Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de cartographie assistée à l'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons utiliser le logiciel Adobe Illustrator, qui est un logiciel de dessin et non de cartographie. Il est aussi utilisé dans le dessin de certaines cartes ou certains plans. Alors, ce soir, nous allons aller rapidement à la demande de certains amis, certains collègues, certaines personnes qui utilisent ce logiciel pour réaliser certaines cartes. Réaliser cette vidéo pour montrer en quelques clics comment réaliser une carte à partir de ce logiciel Adobe Illustrator, qui est un logiciel de dessin. Alors, l'objectif ici, c'est de calquer des éléments et pouvoir obtenir un dessin personnalisé avec une bonne, comment dirais-je, de bons pixels, un bon rendu, comparativement à une carte que nous avons pu sélectionner ou soit télécharger sur internet ou qu'on a scanné. On vient pour avoir une meilleure qualité d'image. Donc on va venir numériser les différents éléments qui nous intéressent sur la carte. Alors pour ce faire, je vais appeler mon image. Je tiens à rappeler que le logiciel est en anglais. Alors je vais dans Download, c'est là que se trouve mon image. Donc je vais là où se trouve mon image. Et je viens prendre cette carte que j'appelle OK. Donc c'est cette carte que je vais numériser. J'ai mis ici dans mon dossier, dans mon fichier ici, les différentes étapes qu'on va suivre pour pouvoir faire ce travail. Donc, nous allons procéder par ces différentes étapes. Et nous allons aller succinctement, rapidement, le temps que ça charge. Okay. Alors, ce tutoriel est valable à tous ceux qui font l'ENS en Côte d'Ivoire, qui continuent d'utiliser ce logiciel, intéressant mais un peu fatigant, comparativement au QGIS et ArcGIS et autres logiciels que nous avons aujourd'hui. Ok, donc dans un premier temps, nous allons faire afficher là une page. Bon, pas besoin, on va importer directement la carte. Donc ces deux étapes ont été déjà réalisées. Alors, nous allons maintenant créer et nommer un fichier à partir d'un calque. Donc, il s'agit de créer un calque. Alors, comment créer un calque dans le logiciel Adobe Illustrator? Alors, c'est simple, je viens ici dans Layers. Et dans Layers, je me déplace. OK. Dans Layers, je viens ici. Je vais créer un nouveau calque. Voilà. Et donc, je viens de créer le calque. Et je vais le nommer Limite pays. Pourquoi limite pays? Parce que ça répond au contour de la carte, qui est la quatrième phase ici. Donc, je viens de créer et nommer un calque. Et je vais dessiner le contour de la carte. Alors, pour dessiner le contour, j'ai besoin de créer un calque qui va contenir uniquement que les limites de la carte. Alors, je retourne sur mon logiciel. Où j'ai déjà nommé limite pays, sinon que contour pays, ici. Et qui est déjà aussi enregistré. Donc, en même temps que je crée, je nomme, ça enregistre en même temps automatiquement dans le logiciel. Et je vais maintenant venir passer à la phase de dessin du contour de la carte. Puis après passer au contour des différentes régions du pays. Alors, il faut rappeler que le logiciel Adobe Illustrator est un logiciel qui est beaucoup capricieux et qui demande beaucoup d'attention. Donc, je vais zoomer un peu. Voilà. Zoomer un peu pour mieux voir les limites. Et je vais prendre l'outil plume
Pen Tool qui va nous permettre de pouvoir tracer les limites. Alors, je vais aller rapidement. Donc, on fait point par point. Bien avant, on peut venir fermer, sinon que décocher le fond pour pouvoir avoir une visibilité lors du tracé. Parce que si on ne décoche pas, on aura des couleurs qui vont venir barrer le fond et qui vont nous empêcher de pouvoir mieux faire notre tracé. Donc je trace rapidement, même si je ne suis pas le contour. Vous pouvez vous appliquer, mais je vous montre juste comment réussir à suivre le tracé et terminer tout le contour. Ok, donc je fais tac, 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 tac. Excusez-moi si je ne suis pas exactement tracé. C'est juste une démonstration. Vous pouvez aussi le faire avec une souris à fil ou une souris sans fil. Avec une souris, c'est plus intéressant. On peut aussi le faire directement avec le clavier du pavé, comme je le fais actuellement. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis simplement la ligne. Je ne suis pas complètement, principalement, juste une esquisse. Je vais. Alors, je continue. Bien avant ça, vous voyez, sur ma couche ici, voilà, c'est bien ciblé, c'est bien concentré. Et ça prouve que je suis sur ma couche pour ne pas rester distrait. Il faut bien s'assurer que là-bas est bien couché. Alors, je vais. C'est juste pour vous montrer un processus. Comme je l'ai dit, c'est un exercice qui est beaucoup beaucoup capricieux. Il faut être un peu judicieux, appliqué. Ok, donc ici j'ai fini. Quand j'ai fini, vous voyez, je me suis arrêté sur le dernier bouton qui a permis de faire une boucle. Alors, je viens maintenant modifier la taille. Alors, je viens là pour modifier dans l'ensemble la forme, la taille du contour. Ok, donc si je viens ici au niveau des layers, que je décoche l'œil, ici on a notre couche qui vient d'être tracée. Voilà. Donc voilà un peu le dessin qui a été tracé tout à l'heure. Donc on a fini avec le tracé de la ligne. Alors nous allons maintenant passer au tracé tuc. Nous sommes toujours sur la couche des limites. Voilà. Il est important de cocher ça avant de faire tout travail pour que les différentes modifications qui vont être apportées puissent rester uniquement dans cette couche. Alors, on a fini de numériser toute la limite du pays. On va maintenant numériser les régions.
Et là, on a une technique qui va nous permettre de pouvoir numériser rapidement sans même passer. Donc, on va se servir des bordures de l'autre région. Mais il faut qu'on crée chaque région singulièrement pour qu'on puisse après modifier la couleur, modifier les propriétés de chaque entité qu'on va créer. Donc, on va suivre ensemble. Ici, nous allons créer encore un nouveau calque. Nous allons marquer région. Et nous allons venir sélectionner comme ça. Et voilà. Nous sommes prêts maintenant à tracer notre région. Ok, donc ici, dessiner le contour des différentes régions, c'est ce que nous allons venir faire ici. Ici, on vient de transformer, on vient de dessiner le contour. On a enregistré. On vient faire maintenant le contour des différentes régions. Ok, donc les régions ici sont délimitées ici en gras. Donc nous allons directement modifier la région, les limites, sinon que tracer. Alors, nous pouvons commencer là. Nous sommes toujours dans notre logique ici. Nous pouvons commencer ici. Et ensuite, rapidement. Je vous montre juste, je vais faire juste que 2, 3, 4 régions et vous allez pouvoir suivre le reste. Parce que le temps est un peu limité, je ne vais pas allonger la vidéo. Je vais juste montrer comment ça se passe. Ok. Donc, vous pouvez suivre la limite qui a été déjà tracée pour ne pas qu'il y ait trop d'écart dans le dessin. Donc, nous traçons. Ok. Donc là, nous venons de faire une seule région. Et nous pouvons modifier dès à présent même la couleur. Donc, on va décider par exemple de lui donner une couleur violette. Ok. Donc, on vient ici donner la couleur violette. Et on va faire le même procédé avec la nouvelle région, mais toutefois en s'appuyant sur les tracés déjà faits. Donc, nous allons prendre ici. On peut venir décocher ici directement pour empêcher que la couleur puisse barrer différentes. Je fais juste ça. S'il y a des débordements, pas c'est juste que je vais accélérer dans la vidéo. Vous pouvez vous appliquer mieux étant au service, étant à la maison, étant en classe. Juste montrer les principales étapes, les principales techniques qui peuvent vous permettre d'aller plus rapidement. Donc, on va aller rapidement. Si j'arrive à aller. Vous voyez comme les fois le travail est long.
Ok. Donc, je change directement la couleur. Ok, donc je vais faire une dernière région. Juste pour présenter un peu comment ça se fait. Et je vais passer à d'autres choses. Donc, ici, la zone sud-est. Je ferme ici. Je retourne là. Ok, donc ici il y a des erreurs qui ont été faites. Ok, ok, donc ok, donc c'est un peu ça la méthodologie. Pouvoir dessiner chaque région, peut le faire, continuer à le faire, dessiner à la même méthode. C'est pas facile, comme je l'ai dit, moi ça fait longtemps que j'ai pas touché cet exercice, ouais, de 5 à 6 ans, j'ai pas touché cet exercice avec Adobe Illustrator, mais voilà un peu comment on peut faire pour recouvrir un peu toute la zone. Alors, une fois terminé toutes les régions, comme on l'a dit, on va pas tout présenter, on va pas tout faire, juste vous montrer. On va procéder par la création des cadres. Ok, donc on va créer ici encore un nouveau calque pour les cadres. Il faut savoir que tout nouveau élément doit entrer dans un calque. Alors, prenons ici le rectangle. Nous allons ajuster l'image dans son entièreté. Et nous allons juste décocher et augmenter le contour. Augmenter le contour. Ok. Donc, si nous venons décocher l'image de base, voilà ce qu'on obtient comme dessin à la fin. Et ici, à l'intérieur, différentes régions ici, on a le nord-ouest, on a le nord et on a le sud-est. Donc, on peut venir écrire maintenant nord-ouest,
peux changer la taille. Ici, le nord. On fait CTRL-C et CTRL-V. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour éviter de se fatiguer. Sinon, on peut prendre le même symbole test et venir écrire. Moi, j'écris en dehors pour que ça se mélange avec le dessin d'Illustrator. OK, je place. Et je vais faire, sinon que réaliser l'image de base, sinon que venir réaliser la légende de base. Donc, je vais juste regarder comment ça se passe. Ok, j'ai écrit un calque pour la légende. Et je viens, je coche. Et ici, par exemple, je vois préfecture, voilà. Mais bien avant ça, je dois moi-même dessiner les différents éléments. Je viens ici, légende. Je vais enlever la région. Et au niveau d'Abidjan, comme on l'a dit dans le truc, au niveau d'Abidjan, on a déjà mis les motifs. On a écrit les noms des régions. On a créé les cadres. Et on vient maintenant mettre les rectangles, les cercles pour les autres régions, rectangles au niveau d'Abidjan et les cercles pour les autres régions. Ok, donc je viens ici, je vais coucher les régions pour que ça puisse marcher exactement. Ok, je prends toujours rectangle, je dessine un tout petit rectangle. Un petit rectangle. Pour dessiner le cercle, on vient ici. Donc, je vais faire un cercle moyen.
Ok, donc on va venir dessiner quelques éléments. Alors c'est pareil pour les points, on va prendre juste un cercle, on va le rendre tout minime. On va dire voilà, ça reste ici. On va écrire préfecture et on va réduire la taille. On va encore faire un autre cercle. Pour parler de préfecture, sous-préfecture, CTRL-C, CTRL-V. Donc, on va tracer un trait. Faut juste faire la limite administrative. Ici, c'est le contour. Ici, c'est le fond. Donc, quand on clique ici sur le contour, c'est qu'on veut changer les éléments du contour. Ici, c'est le fond. Donc, je vais venir écrire limite. Il faut éviter d'écrire à côté, sinon que sur un élément que vous avez dessiné. Administrative. Donc, vous le faites autant avec l'autre en bas. Mais ici, le trait sera en pointillé. Je vais faire comme ci. Je vais faire comme ça. Mais pour le rendre en pointillé, je viens ici. Brush. Border. Border dash. Je vais rendre en pointillé. La vidéo est un peu longue. Très longue même, je dirais. Voilà. Donc ici, je viens, je fais limite de sous-préfecture. Limite de sous-préfecture. Donc c'est pareil pour l'échelle, ainsi de suite. Voilà. Ici, donc on prend l'élément de ligne. On vient, on dessine. On peut même dessiner directement avec la plume. Dessiner directement avec la plume. Donc on vient, on écrit voilà, 0. Donc voilà, nous avons déjà fini la vidéo. Beaucoup de choses n'ont pas pu être montrées, mais je pense que
l'essentiel a été montré. C'est pourquoi nous utilisons maintenant le logiciel SIG qui nous facilite énormément la vie. Parce que vous voyez, le temps qu'on met à pouvoir dessiner une carte, c'est énorme. Pourquoi les logiciels SIG sont venus pour faciliter la tâche, sinon que la vie, à tous ceux de pouvoir fabriquer une carte. Donc, sur ce, je vous remercie. Merci pour votre fidélité. Attention. Donc, voilà un peu l'image qui a été réalisée. On va maintenant exporter. Je vous invite à plus d'applications, à vous concentrer sur l'essentiel. Donc, je vais vérifier. Voilà, ok. Donc, voilà un peu le dessin final de ce qu'on a pu obtenir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu montrer compte tenu du temps de la vidéo, ainsi de suite. Mais je pense que ce peu qu'on a pu faire peut vous aider à pouvoir dessiner vos cartes. Mais j'invite tout le monde à pouvoir maîtriser les logiciels, se mettre à jour, voilà, avec les SIG, les QGIS, AGIS, qui nous donnent des résultats assez satisfaisants et en un rien de temps. Sur ce, je vous remercie et bonne soirée à tout un chacun.